Bien, alors, on va étudier un nouveau cas au burger, comme ça va vous faire le résumé du chapitre 15 sur le bilan fonctionnel. Donc, c'est un sujet qui est tombé l'an dernier, et je vous ai extrait du sujet que la partie concernant le bilan fonctionnel. Donc, le contexte, le chef d'entreprise veut changer le camion. Il a une partie qui va financer avec la CAF, et une autre partie, 70 000 moins 27 000, qui veut financer par un emprunt. Seulement, la banque ne peut pas lui prêter l'ensemble de ses capitaux propres. Donc il faudra faire un ratio après, un petit ratio. Première question, c'était présenter le bilan fonctionnel. Pour cela, vous aviez l'annexe avec le bilan, l'annexe du taux d'endettement dont on va se servir après, et un petit résumé du bilan fonctionnel condensé. Donc la première chose à faire, c'est de construire le bilan fonctionnel condensé en remettant tous les postes d'actifs, mobilisés circulants, et de passifs, capitaux propres et dettes, comme on a déjà vu. Sachant que l'actif immobilisé, on va remettre ses libellés, sauf les VMP et les disponibilités qui vont aller dans la trésorerie active. Pour les ressources stables, on va remettre les capitaux propres, ensuite les amortissements, les provisions pour risques et charges, et la partie des emprunts qui est à long terme. C'est une partie à court terme, ça c'est les 500 de découvert bancaire. Pour les dettes, passifs circulants, on remet tout, sauf emprunt puisqu'on l'a déjà mis dans ressources stables. Et on fait une dernière partie, trésorerie du passif, on mettra les concours bancaires et soldes créditeurs. Donc c'est la première chose à faire, c'est de construire votre tableau. Ok, les IMO, l'actif circulant, les deux rubriques de l'actif circulant qu'on isole dans la trésorerie actif. De l'autre côté, alors c'est le plus compliqué là. Hein. Capitaux propres, amortissement, provision, dette long terme. Dans les ressources stables, on réécrit pareil, sauf les emprunts, puisque les emprunts sont là. Et enfin, le passif, où on met les crédits bancaires courants, les 500 d'ici. Ensuite, on respecte les 5 règles du cours. Première règle, on met les montants bruts de l'actif. Le montant brut, c'est cela. Je fais que recopier. Donc d'abord les IMO. Bon, là, c'est la partie la plus facile. Je fais le total. L'actif circulant, pareil, je remets les montants. Le total. Même s'il y a des rubriques qui sont vides, je les mets. Comme ça, ça fait... ça montre que vous connaissez votre cours. VMP et disponibilité. Le total. Total général des trois. Je me vérifie, 97 198. 97 198. A priori, je sais bien recopier un annexe. Yes. Ensuite, le passif. On commence par les capitaux propres, donc je ne vais pas reprendre tout. Ça sert à rien. Je prends le total 1. Après, les amortissements, c'est la colonne de l'actif tout à fait en bas, 24 881. Les provisions, elles sont ici. Les dettes à long terme, là c'est le seul fois où je vais calculer quelque chose. C'est l'emprunt, 8167. 167. Mais à cet emprunt, il y a aussi compté 500 euros qui sont à court terme. Donc j'enlève les 500 euros.
Donc je vais recopier les dettes à long terme. 7767, donc 8167 moins 500, le total. Je recopie après les autres rubriques du passif circulant. Même là où il y a 0, je fais le total. Crédit bancaire, j'oublie pas les 500 que j'ai sortis de l'emprunt, il vient ici. Je fais le total à 500. Total général, ressources plus passif plus total TP. Ok, 9798, je suis sur le même total que l'actif et je suis sur le total brut, donc c'est bon, je suis bon. Fin de la question 1.